Bonjour les Capricornes, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes de signe astrologique Capricorne ou ascendant Capricorne. Alors on va regarder un petit peu avec vous donc ce tirage pour le mois de septembre, même s'il a commencé, ça vous permettra aussi de comprendre un peu ce qui vous arrive sur ce mois de septembre et de peut-être adapter votre façon de voir les choses ou d'agir. Alors, le tirage que j'ai déjà commencé à regarder pour vous, les Capricornes, il est assez fluide en fait, hein. Il y a un message très fort qui sort pour vous au mois de septembre, qui concerne autant le domaine sentimental que le domaine professionnel. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins et surtout adaptez-le surtout à ce que vous vivez actuellement. Mais ce qui va sortir comme message concerne les deux domaines. Alors vraiment, en très très positif, vous avez conscience de ce que vous voulez dans la vie, vous avez conscience de la direction que vous voulez prendre, que ce soit par exemple en amour, vous savez ce que vous voulez, l'envie que vous avez en tout cas de construire en couple amoureux, ce que vous attendez de votre vie sentimentale et comment vous la voyez évoluer en tout cas sur le court, moyen et même long terme. Et il en est de même pour votre côté professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un véritable besoin de voir votre vie s'installer, être stable, solide. Il y a une grande envie d'évolution, peut-être même d'engranger des connaissances, d'avoir une augmentation peut-être de responsabilité, un changement de travail. Enfin voilà, il y a vraiment une véritable envie d'avoir de l'abondance. Donc là, on est dans le domaine de l'abondance. On a l'argent, mais c'est la richesse intérieure, c'est la richesse en sentiment et c'est aussi la richesse financière et la reconnaissance. Donc pour vous, amis Capricorne, c'est vraiment, je dirais, le grand message de vous-même. Vous voulez prendre soin de vous, que ça se concrétise vraiment, tout ce que vous avez projeté. Vous voulez que ça se concrétise. Voilà, vous avez envie, vous cherchez en tout cas à évoluer, que ce soit dans vos sentiments, votre relation amoureuse ou votre carrière professionnelle. Vous avez cette confiance en vous, il y a un vent voilà, d'optimisme et de confiance pour vous sur le mois de septembre. Alors j'espère que ça vous parle parce que vraiment c'est ce que je ressens dans tout votre jeu. En obstacle par contre, c'est que cette envie, enfin ce besoin là d'évoluer et cet optimisme, à des moments va vous donner comme des ailes et vous allez faire pas un peu n'importe quoi parce que c'est quand même assez réfléchi, mais vous avez envie de donner plein de directions à votre vie. Vous avez plein de projets en tête. Là même dans votre travail, par exemple, si vous voulez vraiment cette évolution, vous seriez prêt à aller voir votre patron pour lui demander. Voilà, ça vous pousse en même temps, vous voyez, il y a la force ici en pour, qui est vraiment un avantage pour vous, mais elle peut aussi vous desservir. Vous voyez, elle est en obstacle. D'un côté, oui, d'un autre côté, non. Parce que vous avez tellement envie d'évoluer, de changer et de progresser que vous pourriez du coup faire des choses à un moment de façon irréfléchie. Donc le conseil là pour le mois de septembre pour vous, c'est de prendre du recul, de utilisez votre sagesse, tout ce que vous avez pu analyser, et c'est une question de temps. Vous voyez avec le pendule là, il est comment dire, porté par cette corde, et c'est une question de temps, vous voyez là avec l'horloge, c'est-à-dire que là, faut avoir effectivement donné la direction, il faut avoir bien réfléchi à ce qu'on veut, il faut cet optimisme dont vous faites preuve dans tous les domaines sur le mois de septembre, mais en même temps, on vous calme un petit peu, c'est-à-dire que ça va se faire, ça se fait en tout cas, mais vous avez tellement envie que vous êtes prêt à mettre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on dirait ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire allez-y quand même doucement. C'est le conseil, c'est de faire avec prudence et de prendre un petit peu de recul aussi. Euh, mais réellement, ce qui sort pour vous sur le mois de septembre, c'est une évolution favorable. Voilà, vous avez vraiment quand même un bon jeu. Il y a une évolution favorable. Parce qu'en deuxième, je vois donc le nouveau départ, hein. Donc il y a une stabilité, que ce soit dans tous les domaines. Il y a une évolution, il y a un changement, hein. On me dit des personnes qui voulaient déménager, se déplacer, ça va se faire. Il y a vraiment des évolutions et des changements pour vous. Voilà, donc ça c'est positif. Vous voyez, en évolution, ça reste stable.
Il y a chez vous là comme une envie de laisser un peu sa marque, de laisser sa signature dans ce monde et qu'on se souvienne de vous en fait. Et donc il y a une belle évolution positive, bon, avec l'étoile hein, qui représente bah, du coup euh, tout ce qui est sérénité. On vous dit quand même, prenez bien ce temps, réfléchissez bien, parce que vous avez déjà bien mis des choses en place. Et il y a vraiment cette volonté voilà, de transmettre. Il y a la transmission qui apparaît chez vous. Donc ça peut être aussi comme laisser un héritage. C'est-à-dire, voilà, on parlait de déménagement, c'est comme des personnes qui ont envie de léguer ensuite quelque chose à leurs enfants. Il y a aussi la transmission et l'héritage. Par exemple, si en couple, vous voulez eh ben, fonder une famille. C'est quelque chose, pour l'instant, voilà, qui, sur le mois de septembre, qui vous anime de concrétiser des projets de vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous là sur ce mois de septembre, ami Capricorne. Alors, en obstacle, c'est que vous allez être un petit peu bouleversé par tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous, et c'est un grand tourbillon. Voilà, il y a de fortes énergies. Bon, en plus, on est dans un mois de septembre, là, on est dans un portail énergétique avec le 9 septembre 2020, qui continue un petit peu là. C'est des périodes très très fortes en énergie et du coup ça vous déstabilise à des moments aussi. Vous avez aussi beaucoup besoin d'avoir des nouvelles connaissances. Vous avez besoin de tout de suite. Là ce que je dirais voilà c'est le tout de suite. C'est d'engranger des connaissances, d'évoluer, de changer de carrière, de faire une rencontre. Enfin, il y a vraiment chez vous là une volonté que ça se fasse enfin. Et ça peut à un moment donné être quand même un obstacle. Alors attention quand même. Justement, le conseil là, donc là on parle d'amour, donc c'est dans ce domaine-là, mais d'amour c'est aussi l'amour pour son travail. Donc c'est quel que soit le domaine, on parle avec l'émotionnel. Donc vraiment cette volonté de changement et de laisser sa marque, d'évoluer et qu'il y ait un tournant dans votre vie, si ça ne se fait pas et ça prend un peu de lenteur, c'est ce qu'on nous dit là un peu avec l'ermite, parce que ça va moins vite que ce que vous voudriez en tout cas, et bien ça vous travaille. Il y a un côté très psychologique où vous rongez un petit peu les ongles par rapport à ça et il y a un petit renfermement, voilà. C'est-à-dire que ça va à un moment donné peut-être manger votre optimisme, et vous allez de nouveau réfléchir à cette situation, peut-être être en victime ou vous poser plein de questions, pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi ça ne change pas, alors qu'il y a une bonne énergie. Hein. Je vous dis, je vois le changement pour vous, hein, il y a un nouveau départ. Hein. Je vais aller voir un peu plus en détail, mais en évolution, c'est-à-dire sur la fin du mois, voire début, voire première quinzaine d'octobre, si les changements n'ont pas eu lieu, ça va vous inquiéter. Vous allez vous demander si vous avez perdu votre bonne étoile, hein, qui est là. Alors elle est là. C'est juste que peut-être que les événements, peut-être que pour l'instant, c'est pas possible de vous donner tout de suite votre évolution. Peut-être que ce changement d'habitation ne peut pas se faire tout de suite parce que c'est en cours. Ou peut-être que cette grossesse, elle est en train de se faire, mais vous ne le savez pas encore. Voilà. Il y a tous ces questionnements. Donc on vous dit de garder confiance, de prendre du recul et de ne pas vous morfondre parce que c'est un beau jeu pardon, et c'est un petit peu ce qu'on me dit le cercle de la vie, hein, des hauts, des bas, et il ne faut pas s'inquiéter, il faut garder confiance. C'est dans ces moments-là qu'on se construit, qu'on fait confiance en l'univers et qu'on peut prendre du recul sur les choses. On va aller voir un petit peu maintenant, je vais enlever si j'ai d'autres informations à vous transmettre, amis Capricorne. Allez. J'ai bien envie de vous demander les conseils pour vous. Hein. Laissez place à votre créativité. Vous êtes très bien entouré, donc que ce soit votre famille proche, vos amis, vos guides. Et voyez, vous êtes vraiment dans un cycle de transformation et d'évolution. C'est vraiment très très parlant dans votre jeu. Hein. On ne peut pas être plus clair
Soyez donc optimiste, soyez clair avec ce que vous voulez, avec vos objectifs. Voilà, vous voyez, vous avez même les anges du coup au niveau spirituel qui vous guident. Ouvrez votre cœur et votre lumière, soyez guidés. Ah, et soyez aussi en phase avec vous-même, avec votre propre intention et ce que vous voulez. Voilà, je pense que c'est encore plus définir peut-être vos objectifs parce que vous avez envie de beaucoup de choses. Mettez des priorités finalement. Il faut mettre à mon avis des priorités. Vous voyez, planning, bon, c'est marrant, planning et action. C'est-à-dire qu'il y a tellement, vous avez tellement envie de beaucoup de choses que là, il faut prioriser. Voilà, dans tous les domaines que ce soit, il faut prioriser. Ce qu'on me dit, c'est que, ouais, alors attention, il peut y avoir des déceptions. Si vous mettez tellement la barre haute, finalement, dans votre projet, là, c'est ce qu'on me disait, bah, que finalement, vous pouvez être déçu. Alors, on dit attention, vous êtes protégé, voyez, hein, vous avez toujours la lumière, vous êtes bien accompagné au niveau de l'univers. Cette déception vient aussi donc du mental. Voyez, c'est votre énergie, c'est-à-dire, on me disait, c'est peut-être votre énergie de victime en tout cas, ou de vous dire que bah, votre étoile vous a lâché. C'est votre mental psychologique qui va faire à un moment donné que vous pourriez être déçu. Donc là, maintenant que vous avez ce conseil-là, vous pouvez prendre en considération les évolutions qu'il va y avoir sur ce mois d'octobre et garder le cap. Super. Hop. On va aller prendre maintenant l'oracle de la guérison pour le dernier conseil sur le mois de septembre qui pour vous je pense va aller jusqu'à quand même mi-octobre et certains voire novembre. C'est une énergie dans laquelle vous êtes là, un nouveau cycle, la transformation qui va durer un petit peu, hein. Donc le dénouement peut prendre 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Alors rumination, ça c'est intéressant. Rumination, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'optimisme et à un moment donné, finalement, c'est un peu le blocage spirituel, enfin psychologique qui revient. On va aller voir les conseils. Alors, remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Oui, j'ai l'impression que vous, Capricorne, là, vous allez un peu à 100 000 à l'heure sur le mois de septembre. Vous prenez beaucoup de responsabilités, beaucoup de trains en route et que ça peut vous perdre à un moment donné. Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler. Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment, cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez une honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative et décidez de faire des changements pour le meilleur. Il y a aussi effectivement peut-être tellement aussi cette envie d'exister, de laisser sa marque, c'est ce que je vous disais, de laisser une trace vraiment réelle, un ancrage là dans votre vie, même pour les générations suivantes, qu'il y a une volonté de reconnaissance, d'exister, qui vous fait faire plein de choses. Donc là, on vous dit aussi, prenez un petit peu de recul. Alors, et amis Capricorne, je vais faire encore un tirage avec 3 cartes. Pour avoir des informations complémentaires.
Alors le foyer, moi chez vous ça ressort énormément aussi. Le foyer, un choix à prendre, un chemin qui, quel que soit le chemin, en fait vous allez faire un choix de vie. Vous allez planifier aussi, c'est-à-dire vous ne pourrez pas tout faire. On vous demande là de prioriser. Et le foyer est au centre de vos préoccupations, ami Capricorne, c'est-à-dire que ce soit même dans le travail ou dans le personnel, les deux sont, je pense, imbriqués chez vous. Sur les quelques mois là, septembre et je vous disais jusqu'à novembre, c'est-à-dire il y a vraiment des choix de vie, des choix liés à votre famille. Il peut y avoir le mariage, les enfants et la communication. Là, vraiment, c'est garder contact dans votre famille, ressoudez-vous au niveau du dialogue. Il y a des choses à dire. Vous ne pouvez pas tout porter comme responsabilité parce que vous allez finir aussi par vous épuiser. Vous ne pourrez pas être une Wonder Woman ou un Superman. Et en tout cas, vous ne pouvez pas endosser la totalité des responsabilités pour le projet que vous avez seul ou en famille en tout cas. En tout cas, famille, choix et dialogue. Voilà encore plus les trois choses là qui vous donnent une indication, c'est de prioriser. Et il y a quand même, ce qu'on me dit, une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a un débouché positif en tout cas. C'est juste par peut-être un moment où ça se met en place et ça va se concrétiser prochainement. Il faut juste garder espoir et continuer à bien dialoguer dans votre entourage proche, de garder confiance et d'être honnête, comme on disait tout à l'heure, avec vous-même parce que vous ne pouvez pas tout assumer. Voilà, amis Capricorne, j'étais très contente de faire ce tirage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine.